Wolverhampton, Manchester United. Retour de la première ligue aujourd'hui, Wolverhampton contre Manchester United. Et les amis, quel match! Quel match! Ouf! Quel match, les amis! J'avais tellement hâte de débriefer ce match. J'avais tellement hâte de le regarder, ce match, parce que Wolverhampton, cette saison, c'est une équipe qui joue beaucoup en contre. C'est une équipe qui laisse beaucoup le ballon à l'adversaire. C'est une équipe qui se débrouille très, très bien. Avant ce match contre Manchester United, ils étaient sur une très, très bonne lancée. Donc, j'attendais ce match vraiment avec impatience et on a été servi. Les amis, on a été servis et il y a des choses à dire sur ce match. D'abord, très très belle prestation de Wolverhampton qui a réussi à de nombreuses occasions à nous faire douter. Très très solide Manchester United qui, pendant la deuxième mi-temps, a réussi quand même à nous créer des frayeurs. Et je l'ai dit sur Twitter, je l'ai dit sur d'autres réseaux que Manchester United va encore réussir à nous faire couper le souffle, à nous faire retenir le souffle pendant la fin de match, comme ils ont l'habitude de le faire. Mais nous, on a l'habitude maintenant. Nous, on sait maintenant comment l'équipe fonctionne. On sait que dans tous les matchs, il faut retenir le souffle. Dans tous les matchs où on est en train de gagner, en tout cas, il faut qu'on retienne le souffle jusqu'à la dernière mi-temps parce que jusqu'à la dernière mi-temps, United peut craquer complètement. United peut complètement passer au travers d'un match qu'il maîtrise de bout en comble et c'est ce qui a failli arriver aujourd'hui. Je commence d'abord par le line-up et durant ce match, j'ai eu l'impression que Manchester United a vraiment retrouvé tout son 11 de départ, vraiment en tout cas retrouvé son 11 de départ que le 11 de départ que Eric Ten Hag a prévu d'aligner depuis le début de la saison. Il y a beaucoup de blessés qui sont revenus. Je pense à Alessandro Martinez, je pense à Casemiro. Højlund a débuté le match. Bon, ça fait certains matchs que Højlund débute maintenant, mais je dis que Højlund a débuté le match parce que les matchs que Højlund a débuté, l'équipe n'était pas complète. Il a fallu jouer avec des remplaçants, des joueurs qui sont revenus du banc, d'autres joueurs qui n'étaient même pas au banc, mais qui sont revenus. Mais ce match, celui-là spécialement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a eu l'impression que United a aligné son équipe type normale qu'ils auraient dû aligner depuis le début de la saison. En défense, Lisandro Martinez, Raphaël Varane, parfait. Gardien de but, Onana qui est revenu de la CAN après l'élimination du Cameroun, bien sûr. Donc, en défense, Lisandro Martinez, Varane. Sur le côté, on a eu Diogo Dalot et Luke Shaw également qui est revenu de blessure. Au milieu, Kobe Meno, Casemiro également qui revient de blessure. Bruno Fernandes en attaque avec Garnacho, Marcus Rashford et Rasmus Højlund. Donc vraiment, ce match, c'est vraiment l'équipe type qui a été alignée durant ce match et la prestation a suivi. Les amis, la prestation a suivi. Première mi-temps, match maîtrisé de bout en bout. Sincèrement, de bout en bout. Il n'y a pas... J'ai vu une équipe de United concentrée, une équipe disciplinée, une équipe très, très joueuse, une équipe qui déroule, une équipe qui récupère très, très bien les ballons, une équipe très bien joueuse. Franchement, je sais qu'il y a plusieurs matchs que je dis que c'est le match référence, mais ce match-là, en tout cas cette première mi-temps, ça a été une première mi-temps référence. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment référence parce que United a très, très bien déroulé, a très, très bien maîtrisé son sujet, les amis. Et on a vu un match plaisant. Tout simplement, un match très plaisant, un match où tous les joueurs faisaient les efforts, tous les joueurs jouaient les uns pour les autres, un match où tout le monde était bien placé, tout le monde jouait bien, pas de précipitation, une maîtrise totale de beaux gestes techniques, tout le monde était bien. Je commence par la défense, les amis, Lisandro Martinez, Raphaël Varane. Lisandro Martinez, on le connaît, on sait que c'est le transfert qui, en tout cas jusqu'à maintenant, qui paye le plus à Manchester United. Depuis l'arrivée de Ten Hag, c'est le transfert qui, en plus de Casemiro, je dirais, avant qu'il se blesse en tout cas, c'est les deux transferts qui nous rapportent, qui nous donnent le plus pour notre argent à Manchester United. Et aujourd'hui encore, Lisandro Martinez a été parfait. Il a été parfait avec l'association avec Raphaël Varane. Elle fonctionne très très bien, les amis. Elle fonctionne super bien, il n'y a absolument rien à dire. Des fois aussi, je pense que l'association avec Harry Maguire également fonctionnerait très très bien parce que Harry Maguire est revenu dans de bonnes grâces, est revenu dans une meilleure forme depuis quelques matchs maintenant et on commence à apprécier le vrai Harry Maguire. Donc, je pense que cette association fonctionne très bien. La seule chose qui manque, la seule chose, qui fait tâche dans cette défense, c'est le gardien. Moi, je le dis, je le répète, c'est le gardien. André Onana, ce n'est pas un mauvais gardien. Loin de là, très très loin de là. Onana n'est pas du tout un mauvais gardien. Mais ces erreurs, ces petites erreurs qu'il fait, qu'il n'arrête pas de faire, ça nous fait presque regretter David De Gea.
Je dis la vérité, ça nous fait presque regretter David De Gea parce que c'est bon là, c'est bon Onana. Il faut qu'il se réveille, il faut qu'il nous montre le grand gardien qu'il est, il faut qu'il nous montre pourquoi on a payé des millions pour le faire venir à Manchester United, pour lui donner l'opportunité de porter ce maillot de Manchester United. Il faut qu'il le montre maintenant. Parce que ses erreurs, ses petites erreurs défensives et tout ça, il a fait une erreur que, heureusement, Lisandro Martinez a dû dévier sur la ligne, sinon ça allait être but. Et il a fait 2-3 erreurs aussi. Il a fait une erreur sur le, ben c'est pas une erreur, mais une erreur d'inattention, oui, c'est pas vraiment une erreur mais une erreur d'inattention où il s'est fait prendre à contre-pied complètement sur le deuxième but, si ma mémoire est bonne. Donc, André Onana, franchement, c'est la seule tâche dans cette défense. Diogo Dalot, Luke Shaw, pardon, se sont très, très bien gérés également. Ils ont été très bien, que ce soit en phase offensive ou en phase défensive. Luke Shaw et Diogo Dalot, très bien. Diogo Dalot qui continue à s'améliorer de match en match, de jour en jour défensivement et offensivement, toujours très bien avec ses percées, avec ses dédoublements et tout ça. Luke Shaw également sur son côté, la connexion avec Marcus Rashford, elle a très très bien fonctionné. C'est elle qui a amené le deuxième but, oui. Donc elle fonctionne très très bien. Elle a amené plein de dangers, en tout cas dans la défense de Wolverhampton aujourd'hui. Et que dire de plus? Cette défense fonctionne très très bien. Elle fonctionne très bien. On passe maintenant au milieu. Kobe Meno, Casemiro. Du poulet. Du poulet, les amis, cette défense. Kobe Meno, Casemiro. Du poulet. Ouh! Surtout Kobe Meno. Ben, Kobe, les deux en tout cas. Parfait. La récupération, très bonne. Oui, Casemiro a eu un carton rouge. Il a eu un carton rouge. Je pense qu'il a un carton jaune, pardon. Je pense qu'il a mérité. Le tacle était assez violent. C'est même, si ma mémoire est bonne, c'est lui qui a fait le tacle, qui a amené le penalty aussi. Mais c'était pas un tacle. Son pied traînait là-bas. Le joueur rentrait dedans. C'était pas, il n'a pas vraiment taclé. Il voulait juste prendre le ballon, voilà. Et puis son pied a effleuré le joueur s'est laissé tomber penalty. Normal. Moi je ne conteste pas ce penalty. Mais je dis que ça vient de lui. À part ça, pas de zone d'homme dans son match. Casemiro, pas de zone d'homme. Kobe Meno, magistral, comme toujours. Il a eu quelques ratés, oui. Ça arrive dans le football, ce sont des choses qui arrivent. Mais de façon générale, Kobe Meno, masterclass aujourd'hui. Encore une fois, et son but à la dernière minute, son but salvateur à la dernière minute, génial. Il a tout fait tout seul. Limite, il a tout fait tout seul. Dribble, se mettre en position, frapper, enrouler, tout était parfait. Tout était beau, les amis. Si vous l'avez pas vu ce but, retournez le regarder dans les highlights. Beau. Beau Kobe Meno. Et vraiment, j'applaudis Kobe Meno. En attaque, Marcus Rashford, Rasmus Højlund, Garnacho. La collection Rashford-Højlund marche de mieux en mieux maintenant. Et Højlund, il marque des buts parce que on commence à lui donner les ballons. On commence à lui donner le ballon, on commence à le fournir en ballon et on voit à quel point il peut être dangereux. On commence à le voir, à mieux travailler avec lui, que ce soit Rashford, Bruno Fernandes ou Garnacho, ou même d'autres, hein, Anthony, whatever. On commence à le fournir en ballon et on voit que ça fonctionne. Il fallait juste apprendre à jouer avec lui. Il fallait juste lui fournir des ballons, il fallait juste le nourrir pour qu'il joue. Et pendant toute la première partie de la saison, Højlund a été sevré de ballons. Il était sevré de ballons de partout. Les ballons qu'il trouvait, il fallait qu'il aille les chercher lui-même. Mais maintenant, on commence à mieux jouer avec lui. On commence à savoir qu'il y a un neuf dans la défense, qu'il faut lui donner le ballon pour qu'il aille marquer. Et ça fonctionne très bien. Et lui aussi, il joue très, très bien avec ses coéquipiers. Il crée de l'espace, que ce soit pour Garnacho, pour Bruno Fernandes et tout ça. Il crée de l'espace. C'est lui qui a fait la passe à Marcus Rashford sur le premier but. Ça fonctionne. Cette attaque fonctionne. Le seul point d'ombre dans cette équipe actuellement, c'est juste la défense. Et aussi un peu de grinta, voilà, un peu de volonté, un peu de, tu sais, un peu de volonté dans le jeu. Mais c'est, à part ça, franchement, tous les compartiments sont bons. Tout le monde est bon. Ils marquent des buts. Les attaquants marquent des buts. Anthony a marqué un but la dernière fois durant le match de FA Cup. Aujourd'hui encore, quand il est rentré en jeu, il a fait de bonnes actions. Il a joué son match. Il a créé du danger dans la défense adverse. C'était bien. Rasmus Højlund, Marcus Rashford, le point Marcus Rashford. Mais si chaque fois qu'il sort, il doit jouer comme ça, mais laissez-le sortir. Chaque fois qu'il sort, chaque fois qu'il va en boîte, que on le réprimande, il doit jouer comme ça. Mais laissez-le sortir tout le temps. Moi, je vote oui, laissez-le sortir tout le temps parce que Marcus Rashford aujourd'hui, on avait l'impression qu'il voulait se racheter. Et comment?
Et comment qu'il s'est racheté? Il s'est très très bien racheté. Il a joué son rôle. Ailier, il a joué son rôle proprement. Il a mis son but. Il a mis une passe décisive. Est-ce qu'il a mis une passe décisive? Non. Mais il a mis son but. Il a participé. C'est lui qui a donné le ballon à Luke Shaw, qui a fait le centre sur Højlund pour marquer le deuxième but. Donc, il a participé au jeu. Il a été présent dans la défense. Il a été présent, pardon, à la récupération. Il est descendu beaucoup de fois pour récupérer le ballon, pour aider à la défense. Parfait. Marcus Rashford, aujourd'hui, il n'a pas été égoïste du tout, du tout, du tout, du tout. Il a joué avec ses coéquipiers. Il a fait les choses qu'il faut. Il a mis son but. Il s'est racheté. Pardon, accepté. Moi, je lui pardonne. Et je pense que tous les Mancuniens lui pardonnent son dérapage de ce week-end. En tout cas, de la semaine passée, excusez-moi. Je pense que tout le monde lui pardonne. Il est revenu dans le mode bonne mœurs. Et je le répète, s'il faut qu'il sorte, qu'on le réprimande et qu'il joue comme ça, mais laissez-le sortir tous les week-ends. Laissez-le sortir toutes les semaines. Comme ça, il revient, il joue comme ça. Nous, on est contents. Tranquille. Tranquille, on est content. Marcus Rashford, ce qu'il a produit aujourd'hui, c'était une masterclass. Excusez-moi. Garnacho, un peu moins. Garnacho, ce qu'il a donné aujourd'hui, il y a eu beaucoup de ratés dans son jeu. Oui, il a dévoré les espaces, il a dribblé et tout ça, mais au moment de la dernière passe, au moment de la dernière frappe, il y a eu énormément de ratés. Sinon, on aurait pu marquer 2 ou 3 buts de plus. Bon, 2 buts de plus, 1 ou 2 buts de plus. Mais Garnacho aujourd'hui, beaucoup de ratés, mais bon, on lui pardonne encore, c'est un jeune joueur. Bien qu'il y a d'autres jeunes joueurs ailleurs qui font beaucoup mieux que lui, on va pas se mentir. Pour ceux qui regardent le football au-delà de Manchester United, il y a d'autres jeunes ailleurs qui, au niveau de la technique, sont en tout cas meilleurs à la dernière action que Garnacho. Mais Garnacho aujourd'hui, à partir de la deuxième mi-temps, il s'est un peu réveillé, il a un peu mieux fait les meilleurs choix et ça a amené, je pense, le troisième but. Si on meurt, bon, oui, ça a amené le troisième but. Voilà, il a fourni son jeu sans plus. Il n'a pas été magistral, il n'a pas été waouh, mais il a fourni son jeu. Les petits ratés qu'il a eu, moi, ça m'a laissé un petit goût amer parce que c'était des balles de but. C'était des balles de but clairement, mais il n'a pas fait ce qu'il faut. Dans la dernière action, il n'a pas fait ce qu'il faut, malheureusement. Mais heureusement qu'on a gagné. Mais voilà, Alessandro Garnacho, moyen aujourd'hui. Moyen, franchement. Et Rasmus Højlund, très, très bon aujourd'hui. Très, très bon aujourd'hui. Il a vraiment pesé sur cette défense. Il a fait les appels qu'il faut, les contre-appels qu'il faut. Il a fait ce qu'il faut aujourd'hui pour vraiment jouer son rôle de numéro 9 dans cette équipe. Et je pense que peu à peu, il commence à apprendre lui aussi à jouer avec ses coéquipiers. Peu à peu, il commence à s'intégrer dans cette équipe et ça ne fait que du bien pour l'équipe. Franchement, Rasmus Højlund, solide, puissant, rapide, technique, tout ce que vous voulez. C'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. Et pour l'avenir, c'est vraiment pas un mauvais choix du tout. Moi, j'ai hâte de le voir la saison prochaine. J'ai hâte de le voir les autres saisons quand il va commencer vraiment à grandir, à mieux s'intégrer dans cette équipe, quand il va vraiment commencer à atteindre tout son potentiel. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Parce que là, maintenant, il est très, très jeune, mais ce que ça donne déjà, c'est impressionnant, c'est épatant. Et j'espère que dans les prochaines années, ça sera encore plus que ça va monter encore plus que ça. L'équipe va très bien. L'équipe va très, très bien, les amis. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. L'équipe va très, très bien. C'est juste côté défensivement qu'il y a encore des petites choses à régler, des petits problèmes. Le match de la semaine passée le match de FA Cup, pardon. On a vu le gardien qui a joué à la place de André Onana, Bayindir. Il manque aussi quelque chose. Il manque un petit quelque chose. Il lui manque vraiment du temps de jeu pour qu'il se décrispe. Parce que le match de FA Cup que j'ai vu, son match que j'ai vu, il y a beaucoup de choses. Ah. On a joué contre une équipe de troisième division, on a réussi à se faire rattraper en 2-2 avant de prendre l'ascendant, avant de marquer 2 autres buts pour prendre la victoire. Mais de façon générale, Onana, oui, pour l'instant Onana, c'est pas le meilleur actuellement, mais c'est le meilleur à United. Forcément, on est forcé de l'accepter. C'est le meilleur à United actuellement. Et on fait avec ce qu'on a. Il faut juste qu'Onana se règle un peu, soit un peu plus tranchant, soit un peu plus incisif dans ses goals. Et cette défense, elle sera carrée. Il y aura également, pour ajouter, il y aura Wan-Bissaka, il y aura Malacia qui va revenir un jour, on ne sait pas. Et puis, voilà, on va composer avec eux. Je pense que avec ça, c'est vraiment bon.
Lindelof, Harry Maguire, Raphaël Varane, Lisandro Martinez. On a une très bonne défense. On a une très, très bonne base défensive pour jouer n'importe quel match, pour jouer n'importe quelle équipe. On a une très, très bonne base défensive. Au milieu également, on a une très bonne base, même si, oui, l'entrée de McTominay qui joue beaucoup plus offensif, qui, à la récupération, est un peu moins dedans, mais qui joue beaucoup plus offensif, qui a même eu un but aujourd'hui, un très joli but de la tête. D'ailleurs, McTominay dans une moindre mesure, Casemiro, Kobe Mainoo, Bruno Fernandes, Eriksen. Voilà, le milieu, on n'est pas à plaindre au milieu. Amrabat qui va revenir, on n'est pas à plaindre au milieu, quoi. Au milieu, on n'est pas à plaindre. Il faut juste que les joueurs apprennent à jouer entre eux, apprennent à avoir cette grinta, cette envie, apprennent à aller vraiment chercher la victoire, à avoir cet esprit, cette mentalité de gagnant, comme ils l'ont eu aujourd'hui, comme ils sont allés jusqu'au bout du bout pour aller arracher cette victoire. C'est ça la mentalité qu'on veut à United. Très, très beau but de dernière minute de Kobe Mainoo, je le rappelle encore, qui est le joueur du mois euh, de, de janvier, je pense, à Manchester United. Donc, très, très beau but de Kobe Mainoo qui, toute l'équipe même de façon générale, qui a su pousser jusqu'au bout pour aller arracher la victoire, malgré les offensives de Wolverhampton, surtout en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, Wolverhampton, ils nous ont fait beaucoup de mal. Ils nous ont fait beaucoup de mal, Wolverhampton. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Mais on a réussi à s'en sortir. Ils ont tout le temps réussi à revenir, même dans les derniers instants du match. Il restait 2 minutes, on était à 3-3. Je pensais que voilà, c'était mort, c'était fini, on allait finir avec un match nul ou même avec une défaite parce que je craignais même qu'ils mettent un autre but. Mais ce dernier but de Kobe Mainoo, délivrance parfaite. Score final 4-3 les amis. Prochain match, c'est contre West Ham. C'est dimanche, on va jouer à Old Trafford contre West Ham et j'espère aussi une très très belle prestation. On a l'habitude à Manchester United, c'est une bonne prestation, une mauvaise prestation, une bonne prestation, une mauvaise prestation. J'espère que ça ne sera pas le cas aujourd'hui parce que ce sont des matchs très, très cruciaux qu'on commence à jouer maintenant pour vraiment grappiller les places. Actuellement, on a la 6e place, je pense, avec cette victoire d'aujourd'hui. On est à la 6e place. On doit commencer à grappiller les places maintenant, les amis, pour atteindre les places qualificatives, en tout cas de Champions League. On est à 8 points de la 4e place. Ça va être dur, mais c'est faisable si United reste concentré, si United fournit la même intensité qu'elle a fourni, le même niveau d'exigence qu'ils ont fourni aujourd'hui. S'ils fournissent la même chose et même plus, ça pourra se faire. Donc, rendez-vous dimanche, les amis, pour le décryptage du match. On reste connecté. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Vous connaissez déjà la chanson. Ciao.